Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Alors accrochez-vous bien, le dimanche 5 octobre, le président Abdid, oui toujours lui, accompagné de toute sa joyeuse troupe gouvernementale, a validé en grande pompe le fameux budget 2026. On appelle ça sobrement le PLF, projet de loi de finances. Et devinez quoi, c'est officiel, tamponné, signé, emballé. Bref, c'est dans la boîte. Et pendant que ça se joue en haut lieu, les premières fuites commencent à suinter. Et ce qu'on apprend sur le contenu, ça promet du lourd. Avant de plonger tête la première dans le contenu, qui croyez-moi est un naufrage total, commençons par un petit détour par l'emballage. Oui, parlons d'abord de la présentation avant de décortiquer le fond du problème. Et je le dis sans mépris, mais avec un brin de lassitude, il faut sans cesse rappeler les bases. Car une bonne partie de nos frères et sœurs en Algérie n'ont hélas jamais eu accès à un minimum de culture économique. Ils ignorent combien certaines décisions budgétaires peuvent peser lourd sur le destin d'un pays. Alors bon, avant de critiquer, on va faire un peu de pédagogie. Juste histoire de mettre tout le monde à niveau. Chaque année, il y a une star incontournable dans les coulisses de la politique économique, la loi de finances. C'est un peu comme le GPS de l'État pour l'année à venir. Elle trace la route où ira l'argent, combien on va en injecter, dans quoi on va investir et surtout avec quelle vision on prétend piloter l'économie nationale. C'est la grande boussole budgétaire, celle qui nous dit comment le gouvernement compte jongler avec les deniers publics, quel chantier il veut lancer, quelles priorités il affiche et quelles nouvelles règles du jeu il veut instaurer pour en théorie booster le développement du pays. En clair, c'est le plan de vol économique du pays. Sauf qu'en Algérie, parfois, ça ressemble plus à un vol à vue. Alors comment ça se passe, ce fameux ballet budgétaire en coulisses? D'abord, c'est le ministère des Finances qui entre en scène. Il rédige un premier jet du budget en prenant soin d'aligner chaque ligne avec la vision sacrée du président. Ensuite, il va frapper à la porte de chaque ministère, consulte la présidence, cale le tout sur la stratégie du chef suprême, puis emballe le paquet pour le grand show, le Conseil des ministres. Là, en théorie, on discute, on ajuste, on polit un peu, et hop, on valide. Et c'est toujours autour d'octobre que ça commence à s'agiter. Puis en novembre, le texte voyage vers le Parlement. Sur le papier, les députés doivent se pencher dessus, débattre, gratter, protester peut-être. Ne rêvons pas trop. Ensuite, on passe au vote. Puis direction le Conseil de la Nation pour un second passage éclair. Enfin, le président signe le tout juste à temps pour Noël, genre cadeau de fin d'année, et en janvier, paf, publication au journal officiel. Voilà rideau, le tour est joué. En Algérie, parler de démocratie parlementaire, c'est un peu comme évoquer la neige au Sahara, ça fait sourire, mais on n'y croit pas une seconde. À l'Assemblée, à part une poignée de députés qu'on pourrait compter sur les doigts d'une seule main, et encore le reste est là pour lever le bras, littéralement. Ils ne pèsent rien, ne savent pas grand-chose et défendre l'intérêt collectif, très peu pour eux. Du débat inexistant. Des amendements sérieux, une légende urbaine. Et du côté du Sénat, c'est pas mieux, c'est même pire, un véritable club du troisième âge version luxe. On y retrouve des anciens en attente de reconversion des politiciens, à la retraite déguisés en sénateurs, juste là pour encaisser un bon salaire et espérer rebondir un jour vers les hautes sphères du pouvoir. En gros, une maison de retraite dorée avec option carrière politique. Autant vous le dire tout de suite, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, aucun miracle à espérer. Le texte de la loi de finances, tel qu'il a été validé par le Conseil des ministres, ne sera ni retouché ni repensé. Rien ne bougera d'un iota. C'est figé, verrouillé. Et pendant que les institutions font de la figuration, nous, journalistes libres et indépendants, on entre en scène. Parce que ce qu'on va vous révéler ici, vous ne le verrez jamais passer à la télé algérienne, ni dans les journaux, ni même en bas de votre fil d'actualité. Pourquoi ? Parce que là-bas, l'info est sous anesthésie bâillonnée par la censure soumise au politiquement correct, à l'autocensure et aux lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Les premières fuites commencent à tomber et ce qu'on découvre sur le budget 2026 fait froid dans le dos. On a mis la main sur les grandes lignes du texte et franchement, accrochez-vous. Parce qu'Abdelmadjid Tebboune, oui lui encore, a décidé de repousser les limites de l'absurde. Une nouvelle folie budgétaire est en marche et pas une petite. Non, une vraie bombe à retardement. Le président et son régime s'apprêtent à balancer, tenez-vous bien, pas moins de 136 milliards de dollars pour l'année 2026.
Oui, vous avez bien entendu, 136 milliards. Et tout ça alors même que les signaux économiques sont au rouge vif. Tenez-vous prêts parce que le chiffre qui arrive pique les yeux. En 2026, le gouvernement algérien prévoit de faire chauffer la carte bleue nationale à hauteur de 136 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Soit 10 milliards de plus que ce qu'on a officiellement claqué en 2025. Et pourtant, le budget initial de l'année précédente ne devait pas dépasser les 120 milliards. Résultat, on a fini par griller entre 126 et 128 milliards finger in the nose sans trop se poser de questions. Voilà le niveau de maîtrise des dépenses publiques. À ce rythme, la calculette est le fond. Alors que l'année 2025 n'est même pas encore terminée, nos dirigeants ont déjà sorti leur boule de cristal pour 2026. Et selon leurs prévisions pleines d'optimisme ou d'inconscience, l'État algérien compte aligner 17 636 milliards de dinars de dépenses. Pour vous donner une idée, c'est un bon cran au-dessus des 16 000 milliards budgétés pour 2025. Enfin, 16 000 et des poussières, comme ils disent. Mais bon, vous le savez, la loi de finances, c'est un peu comme un horoscope économique, on annonce ce qu'on pense pouvoir faire, même si dans la vraie vie, on finit toujours par dépasser la dose. Faisons un petit calcul rapide. En 2025, avec ses 16 000 milliards de dinars, l'Algérie s'est offert un ticket à 120 milliards de dollars. Mais attendez, 2026 arrive et Tebboune, dans sa grande sagesse budgétaire, prévoit de grimper encore plus haut, 136 milliards de dollars de dépenses, soit plus de 17 600 milliards de dinars à injecter. Oui, vous avez bien entendu. Et cela au beau milieu d'un contexte où les prix du pétrole s'effondrent et où le marché de l'énergie fait grise mine. En résumé, moins d'argent qui rentre, mais plus d'argent qu'on balance. Un plan de génie ou une recette parfaite pour le chaos. Petit retour sur les chiffres du pétrole parce que c'est là que tout commence en 2024. Le baril tournait autour de 81 $ en moyenne. Pas mal. Mais en 2025, boum, chute libre entre 63 et 65 $ le baril. Résultat prévisible, moins de rentrée d'argent pour l'Algérie, moins de devises, moins de souffle économique. Et pourtant, accrochez-vous, pendant que les recettes fondent comme neige au soleil, le régime d'Abdid Tebboune lui continue à cramer de la thune, comme si c'était Noël tous les jours. Il dépense, il arrose, il fait exploser la machine. Une logique budgétaire à contre-courant complet. Moins on gagne, plus on claque. C'est une descente aux enfers, mais à la verticale. Les recettes de l'État en chute libre année après année. En 2022, on encaissait encore dans les 63 à 64 milliards de dollars. Puis 2023 est arrivé et bim, ça tombe à 54-55 milliards. En 2024, nouvelle glissade à peine 48 milliards, voire un peu moins. Et accrochez-vous bien, pour 2025, les prévisions annonce une casse sévère. On pourrait passer sous la barre symbolique des 40 milliards. Chaque année, c'est une marche de plus vers le vide, mais ça n'empêche pas le régime de continuer à vivre comme si la manne pétrolière coulait toujours à flot. Pourquoi cette hémorragie financière? Simple, en 2025, les prix du pétrole se sont littéralement écroulés, et comme un bon élève docile, le gaz a gentiment suivi la tendance, même s'il a limité la casse. Problème, le gaz, lui, ne rapporte pas autant que l'or noir. Or, en Algérie, c'est le pétrole qui tient la baraque. Il représente à lui seul la moitié des recettes du pays. Et le gaz, il complète le tableau avec 45 à 50% des entrées en devises. Autrement dit, quand le pétrole s'écrase, c'est tout le socle économique qui s'effondre, y compris la partie censée amortir le choc. Certes, le gaz n'a pas plongé aussi violemment que le pétrole. Merci au GNL, le gaz naturel liquéfié, et aux marchés spot qui tentent de voler de leurs propres ailes. On pourrait croire que le gaz s'en sort mieux qu'il échappe au naufrage. Eh bien non. Même s'il résiste un peu, il reste clairement touché. Moins gravement qu'avant, d'accord, mais touché quand même. Et surtout, ne rêvons pas, les prix n'ont pas bougé d'un poil. Le gaz de 2025, ce n'est plus celui bien juteux de 2022. Aujourd'hui, il rapporte bien moins, et ça fait mal à la caisse. Conclusion logique. On va boucler 2025 avec une tirelire à moitié vide. Les revenus fondent comme neige au soleil. Et pourtant, que fait Tebboune? Il prépare 2026 comme si c'était l'âge d'or du pétrole. Il ne se contente pas de répéter les erreurs du passé, non, il les amplifie. L'objectif? Balancer un budget encore plus énorme que celui de 2024, encore plus colossal que celui de 2025.
Et pas qu'un peu, on parle carrément de 10 milliards de dollars supplémentaires, comme si les caisses débordaient, comme si l'argent poussait dans les palmiers. Magique, non, c'est tout simplement insensé. Mais vraiment. Et les conséquences? Parlons-en avec un minimum de logique. Quand un État dépense allègrement plus qu'il ne gagne, il ne fait pas mieux qu'une entreprise mal gérée, à la différence près qu'on ne parle pas ici de licenciement ou de bilan trimestriel, mais de millions de vies. Parce que contrairement à une boîte qui gère des salariés un pays, lui gère une population entière. Et une population, ça ne démissionne pas. Ça ne claque pas la porte pour aller travailler ailleurs. Non, une nation, ça reste. Ça subit. L'ouvrier peut changer d'usine. Le citoyen, lui, ne peut pas juste faire ses valises et quitter l'Algérie du jour au lendemain. On n'a pas tous un passeport prêt à l'emploi et un visa qui tombe du ciel. Lorsqu'on parle des finances publiques, mais ce n'est pas un concept lointain réservé aux experts en costume-cravate. Non! C'est un sujet qui nous touche en plein cœur dans notre frigo, notre portefeuille, notre quotidien. C'est ce qui décide de notre pouvoir d'achat, de l'état de nos hôpitaux, de l'école de nos enfants. Et pendant que tout cela devient de plus en plus fragile, qu'est-ce que fait Tebboune? Il sort le chéquier, il signe, il dépense. Et derrière cette pluie de billets, il y a une réalité brutale, le déficit budgétaire se creuse encore. Les recettes s'effondrent, mais les dépenses s'envolent comme s'il n'y avait pas de lendemain. En 2025, on devait accuser un trou de 58 à 59 milliards de dollars. Spoiler, on dépassera les 62 milliards faciles. On fera les comptes en 2026, mais la facture, elle commence déjà à brûler les doigts. Alors voilà le fameux mot qu'on entend partout, le déficit. C'est quoi exactement? C'est tout simplement le gouffre entre ce que l'État encaisse et ce qu'il flambe. Et ce gouffre, en ce moment, il est gigantesque, plus de 12% de notre PIB. Et attention, certaines sources sérieuses, celles qu'on ne peut même pas accuser d'exagérer, parlent carrément de 14%. Ça veut dire quoi concrètement? Que sur toute la richesse produite par l'Algérie en une année, 14% s'envole juste pour combler le trou entre nos maigres recettes et nos dépenses XXL. C'est de l'argent qu'on ne voit jamais mais qu'on paie tous un peu plus chaque jour. Imaginez un père de famille qui gagne 100 mais dépense 200 tous les mois. Résultat, il vit à découvert en permanence dans le rouge, avec un crédit sur le dos. Eh bien, l'État, c'est pareil. Sauf que c'est tout un pays qui trinque avec lui. Et les conséquences dans tout ça, eh bien, elles sont bien réelles, palpables, concrètes. On n'est pas dans un cours de macroéconomie théorique ici. Non, c'est du vécu. Beaucoup pensent que le déficit budgétaire, c'est juste un concept flou réservé aux économistes. Faux. Archi faux. Quand un pays affiche un trou supérieur à 10% de son PIB, ce n'est pas juste un chiffre inquiétant, c'est une alarme rouge qui hurle. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce seuil critique, la monnaie du pays commence à s'effondrer. Elle perd de sa valeur jour après jour. Résultat, le dinar algérien plonge. Et ce n'est que le début. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que ces 136 milliards de dollars équivalents à 17 636 milliards de dinars ne seront même pas utilisés pour construire quoi que ce soit d'utile. Pas d'usine, pas d'autoroute flambant neuve, pas de barrage stratégique, ni même de plan pour relancer l'emploi. Non, ce joli pactole va s'évaporer dans le fonctionnement quotidien de l'État. En clair, 70% du budget, parfois un peu plus, file dans les salaires des fonctionnaires, les dépenses administratives, les petits plaisirs du palais présidentiel, les crédits militaires et les notes du ministère de l'Intérieur. On ne parle pas ici d'investissements qui rapportent, on parle de charges fixes, de frais, de structures de rouages qui tournent, sans jamais produire de richesse. Un moteur qui consomme, mais qui n'avance pas. Vous voulez savoir ce qu'on appelle investissement en Algérie, accrochez-vous. Sur les 136 milliards de dollars prévus par l'État, seulement 31 milliards, soit environ 4 073 milliards de dinars, sont alloués à des projets censés générer de la richesse. Et le reste? Eh bien, c'est simple, plus de 100 milliards de dollars engloutis dans le fonctionnement de l'État. Traduction, des salaires à gogo pour la fonction publique, le budget de l'armée, les forces de sécurité, les ministères, la présidence, les aides sociales, bref, tout ce qui consomme de l'argent sans en produire.
Et c'est là le problème, au lieu de mettre la machine économique en marche, on alimente une gigantesque chaudière qui ne chauffe que l'administration. Parce que oui, ce n'est pas le fonctionnement qui enrichit un pays, c'est l'investissement. Et là, clairement, l'investissement fait pâle figure face à la taille de la facture. Soyons clairs, ni les fonctionnaires, ni les militaires, ni la police ne génèrent de richesse dans ce pays. Ils assurent le fonctionnement, la sécurité, l'ordre certes, mais pas la création de valeur économique. Et les subventions sociales. Elles permettent à la population de survivre, c'est vrai, mais ne vous y trompez pas, elles ne font pas tourner l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on subventionne des produits importés en devises étrangères qu'on revend ensuite à prix cassé en dinars. Résultat, on appauvrit l'État à chaque transaction. Alors si en 2025, le déficit atteignait déjà 62 milliards de dollars, tenez-vous bien, en 2026, on pourrait carrément dépasser les 70 milliards. Oui, vous avez bien entendu. On fonce tout droit vers un trou budgétaire qui pourrait avaler plus de 15% du PIB. Une trajectoire de crash et personne ne semble vouloir freiner. Alors la vraie question qui va payer la facture, réponse simple nous tous. Parce que quand l'État n'a plus un sou, c'est le dinar qui trinque. Et oui, notre monnaie fond littéralement. Le fameux budget de 136 milliards de dollars, illusion totale. Cet argent n'existe pas. Tebboune ne le possède pas, il va simplement le fabriquer. Comment en lançant la planche à billets? De l'argent créé artificiellement par la Banque d'Algérie sans aucune richesse réelle derrière. Et la réalité, la voici, l'Algérie ne vit que de ce qu'elle exporte, du pétrole et du gaz. En 2024, tout ce que le pays a réellement gagné, c'est 48 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. C'est tout. Pour comparer, un seul milliardaire américain détient plus de fortune que tout ce que l'Algérie a produit cette année-là. Vous imaginez un homme quelque part à New York plus riche qu'un pays entier. Alors comment va-t-il financer ces 136 milliards de dollars de dépenses? Facile en imprimant des dinars, oui, littéralement. En faisant tourner la planche à billets encore et encore. Sauf qu'il y a un petit problème, on ne peut pas imprimer de la richesse. On peut fabriquer du papier, mais pas de la valeur. Sans production nationale solide, sans exportation réelle, cette pluie de dinars ne fait qu'une chose, détruire leur valeur. Et quand le dinar s'effondre, tout le reste suit. Les devises deviennent plus chères, les prix flambent, et l'inflation s'installe comme un feu de forêt impossible à éteindre. L'Office national des statistiques affirme que l'inflation est à 4%. Laissez-moi rire. C'est une blague comptable. Avec un déficit budgétaire dépassant 12 à 14% du PIB, une monnaie qui glisse et une production nationale en berne, croire à ces chiffres, c'est comme croire qu'on peut remplir une baignoire percée. Le plus absurde dans tout ça, c'est que ce déficit colossal ne sert même pas à bâtir quelque chose de durable. Pas d'usines flambant neuves, pas de zones industrielles modernes, pas d'aéroports ou de villes intelligentes. Non. Cet argent, il disparaît dans le gouffre sans fond du fonctionnement administratif. Résultat, l'économie s'enflamme littéralement. Et ce n'est pas de la théorie, c'est la base même de l'économie. Tous les économistes sérieux vous le confirmeront quand un pays traîne un déficit de 12 à 14% du PIB, avec une production nationale famélique, des exportations limitées au pétrole et au gaz, et en plus des revenus en chute libre, c'est une bombe à retardement. Le taux d'inflation réel, 8 à 9% minimum. Alors les fameux 4% officiels annoncés par les autorités, franchement, je ne sais pas sur quelle planète ils ont fait leurs calculs, mais sûrement pas sur la nôtre. Franchement, il suffit de parler 5 minutes avec n'importe quel Algérien pour comprendre la vie n'a jamais été aussi chère. Allez demander aux gens comment ils font leurs courses, comment ils paient leurs factures. L'inflation, elle est partout dans chaque assiette, chaque ticket de caisse. Et pourtant, on essaye encore de nous faire croire qu'elle serait sous les 8%. Allons, soyons sérieux. Avec une politique de dépenses publiques incontrôlée, c'est tout simplement impossible. Tebboune lui continue de brûler l'argent comme si le pétrole valait encore 100 $ le baril, sauf qu'aujourd'hui, il stagne entre 64 et 65 $. On marche sur la tête. À un moment, il faudra bien que quelqu'un ait le courage de lui dire « Monsieur le Président, ce que vous faites là, ce n'est plus de la gestion, c'est de la démence budgétaire. » Le pire, c'est que le baril a même glissé jusqu'à 63 $ dernièrement. Et malgré ça, on continue à dépenser comme si les caisses étaient en pleine à craquer.
Mais soyons clairs, l'Algérie n'a pas et n'aura jamais les recettes nécessaires pour justifier un tel carnage budgétaire. Ce n'est plus de la gestion, c'est du gaspillage organisé, une dilapidation à ciel ouvert. Honnêtement, j'appelle ça un braquage d'État. Oui, un braquage en plein jour, sans cagoule, sans armes, mais avec un tampon officiel. On prend l'argent public comme s'il s'agissait d'une tirelire personnelle, on le distribue à droite et à gauche sans se poser de questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur argent. Et quand on ne connaît pas la valeur d'un dinar, on le jette comme des confettis. Parlons maintenant d'un sujet sensible, le budget de l'armée. Oui, encore elle. Pour la deuxième année consécutive, notre armée nationale s'offre un budget royal entre 24 et 25 milliards de dollars. Et là, une question toute simple s'impose, qu'a-t-elle fait de tout cet argent? Attention, je ne suis pas contre une armée forte, moderne, bien équipée. Au contraire. Mais la puissance sans transparence, ça finit toujours par sentir la corruption. On a triplé, voire quadruplé ses crédits en l'espace de 5 à 6 ans. Très bien. Maintenant, il serait temps qu'on nous montre où est passé cet argent et surtout à quoi il sert vraiment. Est-ce qu'on a besoin chaque année de lui verser 25 milliards de dollars comme si c'était un abonnement automatique? Et parlons maintenant de ces armes flambant neuves qu'on nous a soi-disant achetées. Où sont-elles? Parce que soyons honnêtes, la Russie ne livre plus grand-chose à l'Algérie. Normal, elle est en guerre jusqu'au cou en Ukraine. Sur le papier, Moscou devait nous envoyer des avions de chasse de 5e génération, mais dans la réalité, c'est au compte-gouttes. Un appareil par-ci, une promesse par-là, et surtout beaucoup de silence. Tenez un exemple concret, les fameux avions anti-incendie. 3 ans d'attente et un seul livré. Oui, un seul. Pendant que la Russie vide ses entrepôts pour son propre front, nous, on attend comme des figurants dans un film d'action sans scène de combat. Et du côté de la Chine, eux aussi ont vendu des armes. Mais à quel prix? Et surtout, avec quel contrat? Restez bien assis. Parce que les chiffres, quand ils sortiront, vont faire trembler plus d'un bureau ministériel. Personne ne dit qu'on ne veut pas d'une armée forte, bien au contraire. Mais à force de dépenser sans compter, sans jamais faire le moindre bilan clair, on finit par vider les poches du pays. C'est aussi simple et aussi dramatique que ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat direct de ces orgies budgétaires, de ces crises de dépenses compulsives, signées Tebboune. À chaque grande décision économique, c'est une nouvelle folie, et la facture, c'est le peuple qui la paie. L'Algérie s'appauvrit à vue d'œil pendant que le dinar s'effondre, ne valant presque plus rien. Bref, on construit des mirages, mais c'est la nation réelle qu'on assassine lentement. On devait en parler aujourd'hui, mais ça mérite presque une émission entière à part le naufrage du dinar. Actuellement, sur le marché parallèle, 1 euro s'échange à 268 dinars. Oui, 268. Et si on continue à gérer le pays comme un portefeuille sans fond, en 2026, on dépassera facilement les 270, peut-être même les 280 dinars pour 1 euro. Résultat, le rêve de voyager à l'étranger deviendra un luxe inaccessible pour la majorité des Algériens. Leur monnaie, celle qu'ils gagnent à la sueur de leur front, ne vaudra pratiquement plus rien. C'est triste à dire, mais à ce rythme, le dinar sera bientôt aussi symbolique qu'un ticket de bus usé. Voilà la grande contradiction algérienne, les revenus en devises s'effondrent, mais les dépenses, elles explosent. C'est le monde à l'envers. On dépense plus tout en gagnant moins. Et au lieu de produire de la richesse, on la fabrique à l'imprimante. Tebboune ne crée pas de valeur, il crée l'illusion de la richesse. On fait croire au peuple que l'État est fort, les caisses sont pleines, alors qu'en réalité, on imprime du vide. Cet argent magique qu'on agite fièrement n'a rien de réel, ce sont des billets nés de nulle part, des dinars créés par décret, des chiffres tapés sur un clavier. Et tout ça pour entretenir un mensonge collectif, celui d'un pays prospère qui en vérité vit à crédit sur sa propre illusion. Et voilà le cercle vicieux dans toute sa splendeur, on imprime, la monnaie se déprécie, l'inflation s'envole et tout recommence. Chaque dinar fabriqué sans valeur réelle fait grimper le prix du moindre produit importé, car plus les devises se raréfient, plus chaque dollar devient un luxe. Pendant ce temps, la production nationale reste à la traîne, incapable de rattraper la cadence. Les entreprises locales, elles s'étouffent. Comment investir quand il faut acheter les machines, les matières premières, tout ça en devises hors de prix, avec une monnaie nationale qui s'effrite comme du sable entre les doigts, et plus le dinar vacille,
plus le coût de production devient une roulette russe, économique imprévisible, instable et prêt à exploser à tout moment. Franchement, là, on frôle le point de rupture, tout peut littéralement partir en éclats. Avec cette trajectoire, on n'est plus en train d'ajuster l'économie, on la secoue jusqu'à la casser. Une gestion aussi débridée fragilise le pays à grande vitesse. Attention, un déficit ponctuel, ça se comprend, à condition qu'il serve à bâtir quelque chose qui rapporte usines, filières, emplois durables. Si et seulement si ces 136 milliards étaient investis dans la production nationale et non engloutis dans le fonctionnement courant, j'applaudirais. Là, en l'état, c'est du grand n'importe quoi et le risque d'implosion est réel. Le mot-clé ici, c'est rentabilité. Investir pour investir, ça ne sert à rien. Il faut des projets réfléchis, structurés, étudiés dans le détail, parce qu'un investissement, ce n'est pas une photo sur un communiqué de presse, c'est un pari sur l'avenir. Et un pari sans retour, c'est un gouffre. Si tu mettrais ton argent dans des secteurs qui ne créent ni valeur ni richesse, tu ne fais pas du développement, tu programmes la faillite. Il faut miser sur des filières industrielles et technologiques solides, capables de produire, d'exporter et de générer des revenus réels sur les marchés mondiaux. Mais chez nous, rien de tout ça. En Algérie, on n'investit ni dans l'industrie ni dans l'économie réelle. Et pendant que le monde avance, nos investissements publics stagnent à peine à 31 milliards de dollars. Une économie à l'arrêt qui prétend avancer et reblotte. On s'apprête encore une fois à brûler tout ce qu'il reste des richesses du pays, à vider les caisses pour nourrir un État obèse qui dépense pour lui-même. Cet argent, il part ou dans la machine judiciaire, dans les services de sécurité, dans une administration tentaculaire, dans des subventions sociales, distribuées à l'appel, parfois pour calmer la colère du peuple, parfois juste pour acheter le silence collectif. Mais cette poudre aux yeux ne trompe plus personne. Ces subventions n'arrêtent pas l'inflation, elles l'alimentent. Et si rien ne change, on court tout droit vers une nouvelle vague inflationniste aussi violente, sinon pire que celle de 2022 et 2023 quand les prix grimpaient entre 9 et 10%. Ce qu'on appelle gestion de l'État sous Tebboune, non, c'est une fuite en avant, une folie budgétaire qui met tout le pays en danger. Tout le pays en danger.